Avec la fin des combats, c'est à présent aux Alliés d'arriver à un accord pour empêcher un tel conflit de se reproduire. Les chefs d'État du monde entier se retrouvent à Paris pour négocier les termes d'un traité de paix. Les chefs d'État du monde entier, à l'exception des dirigeants des pays vaincus. On nous a promis l'Istrie, la Dalmatie et le Trentin. Elle doit aussi renoncer à son empire. Bonjour, messieurs. Veuillez vous asseoir, je vous prie. La Namibie, le Cameroun. Je vous propose de nous accorder sur le fond, avant de passer aux questions spécifiques de chacun. Chacun des participants veut mettre ses propres intérêts à l'ordre du jour. Les Allemands ne les méritent plus. de ce conflit. La France veut voir l'Allemagne tellement accablée de dettes qu'elle ne s'en relèvera pas et ne sera plus jamais une menace. Et créer un déséquilibre flagrant. Les Britanniques ont un autre point de vue. Me semble-t-il exagéré. Une Allemagne affaiblie ne pourra pas faire barrage à la Russie communiste. Les Alliés doivent présenter un front uni et j'ai besoin de vous pour y parvenir. L'Italie revendique les régions qui lui ont été promises en échange de son ralliement. Sur notre position. Le Japon demande aussi de nouvelles colonies, mais au-delà, il attend de ce traité une reconnaissance au niveau international. Nous ne nous contenterons pas d'un rôle de figuration. Et l'Américain Wilson a ses propres objectifs. Nous sommes une nation alliée à part entière. L'Italie ne doit pas être oubliée, j'insiste, messieurs. Je vous remercie. Wilson est convaincu que si nous ne voulons pas que cette tragédie se répète, il faut mettre en place une instance internationale capable d'empêcher l'Allemagne de recommencer. Une force qui pourra éviter d'autres désastres. Wilson présente son plan de paix en 14 points autour d'une pièce maîtresse. La création de la Société des Nations, un organisme international destiné à maintenir la paix dans le monde. Je crois que le projet a des Président chances Wilson, d'aboutir. vous pouvez compter sur le soutien du Royaume-Uni. Je vous remercie. Quand Wilson a présenté ses 14 points, le président du Conseil Clémenceau aurait eu ce bon mot. Même le bon Dieu n'en avait fait que 10. L'attitude moralisatrice et les ambitions des États-Unis restent en travers de l'acte européen. Monsieur le Président, nous devons trouver un terrain d'entente entre nous. Le temps presse. Impossible. Les Français... Les négociations de paix traînent en longueur. Je vous soutiens, Président. Au bout de plusieurs mois, alors qu'un accord est en vue, Wilson tombe brusquement malade. Son état exige de quitter la France. Et bientôt, les médecins lui apprennent qu'il est atteint de la grippe espagnole. La pandémie qui a déjà tué 30 millions de personnes en 1918. En l'absence de Wilson, les tractations reprennent de plus belle. L'Italie ne se laissera pas léser, messieurs. Ces territoires... Nous refusons de laisser l'Allemagne reconstruire cette fondation. Toute alliance repose sur le respect et la coopération. L'expérience m'a appris que les forces en présence n'ont pas besoin d'être égales pour faire une bonne alliance. Mais elles doivent faire preuve de confiance réciproque pour se venir en aide. Nous devons trouver un compromis. Après 6 mois d'intenses négociations, les Alliés sont enfin prêts à signer le traité. Mais l'accord final est loin du plan équitable que Wilson avait imaginé. L'Italie n'obtient pas les territoires qu'on lui avait promis pour son ralliement au camp allié et se sent trahi. Les revendications territoriales du Japon ne sont pas non plus satisfaites. Et pire, sa revendication d'être reconnu comme un grand acteur de la scène mondiale est rejetée. La clause d'égalité est annulée par une alliance perverse d'opposition. Elle est menée au sein de l'Empire britannique par les Australiens et soutenue par l'administration Wilson. Le traité a d'autres défauts.